Ok, salut les gars. Alors on se retrouve sur ma map Skovac. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer un petit peu, je vais vous expliquer plein de trucs autour de la map. Et on va même un tout petit peu build. Donc c'est parti. Cette map, elle a été créée l'hiver dernier, durant les vacances de Noël 2019. De base, j'avais fait ça sur Minecraft Windows 10 édition. Là, je suis sur Java, le vrai Minecraft si vous préférez. Mais après, je me suis dit, la map, elle est pas trop mal, je vais peut-être la montrer sur YouTube. Et c'est pour ça que la chaîne a été créée en fait. Donc du coup, je suis passé sur le Java grâce à une application, je ne sais plus, je vous la mettrai sûrement en description, mais voilà. Et en tout premier lieu, j'ai cherché tout simplement une map au hasard. Je savais que je voulais faire quelque chose, mais sans plus. Donc j'ai cherché et j'ai trouvé cette map, j'ai vu cette montagne et j'ai fait il faut absolument faire quelque chose ici, c'est trop joli. Donc après ça j'ai fait tout le terraforming pendant les vacances de Noël. Et alors après je me suis totalement arrêté jusqu'à un peu avant Pâques. Et à Pâques j'ai repris et j'ai fait toute la muraille. Donc toute la muraille. Voilà, je vais pas vous faire un dessin, mais voilà. Toute la muraille qui fait tout le tour. Voilà. Et après, on a été tout simplement en confinement. On a été confinés. Et donc là, je me suis dit, allez, c'est le moment. Et j'ai commencé à créer les maisons, etc. etc. quoi. Et donc maintenant, maintenant que j'ai fini la ville principale, je vais avancer avec vous sur la suite. Pour parler un peu de l'histoire de la map, un peu le roleplay de cette ville. Donc c'est une ville médiévale et elle a été créée genre au début des grandes villes, genre à l'essor des villes au Moyen Âge. Donc c'est pour ça que c'est l'une des premières, donc elle est pas très grande, genre les murailles comme vous voyez sont pas très hautes, les maisons sont pas non plus exceptionnelles, hein. Mais elle est quand même très puissante économiquement. Pourquoi? Parce que tout simplement elle est reliée à la mer. Vous voyez là-bas, tout là-bas là, elle est reliée à la mer, à l'océan même plus précisément. Donc elle a tout un port, donc je vais pas trop vous spoil, hein, mais un peu ce que je regarde là-bas, qui sera fait plus tard. Elle est aussi très puissante, tout simplement parce qu'elle est sur une montagne. Elle est vraiment, elle est vraiment très très haute, genre quand même. Il y a l'océan, il y a une petite montagne et la map est vraiment sur la montagne, quoi. Toute la ville est sur la montagne. Donc elle est très bien protégée aussi par des catapultes et autres, comme vous voyez ici. Pour l'instant, je dirais qu'on n'est pas du tout en temps de guerre. Genre, j'ai vraiment voulu représenter ça avec, comme vous voyez ici, des petites guirlandes, des petits marchés. Ah, regardez, là vraiment, y a pas de problème pour l'instant. La ville se développe bien, il n'y a aucun souci. Alors après, la composition de la ville, qu'est-ce qu'il y a dedans, qu'est-ce qui se passe, quoi. Tout simplement, ici, on a le centre-ville, hein, avec la place, une petite fontaine, des petites abeilles aussi. Donc on a la mairie, donc vraiment tranquille, la petite mairie, très peu riche, hein, comme je vous l'ai dit, le centre est très peu riche. Donc il y a des petits bureaux de réception, petite cheminée, des bureaux quoi. Et il y a une petite salle de conférence. Et il y a même un petit balcon pour que le maire puisse parler à toute la ville. Et tout au-dessus, il y a son petit bureau, hein, voilà, un peu poussiéreux hein, quand même. Ici, bien sûr, il y a aussi dans le centre-ville la grosse église qui est assez massive. Donc dans cette église, il y a un petit cimetière avec des tombes un peu plus pour les riches. Oups, pardon. Voilà, des petites tombes, etc. quoi. Après, on rentre, il y a des petits coffres pour donner des donations. Il y a l'eau bénite, toutes les places. J'ai même représenté un... Oh purée, comment ça s'appelle ça? Les pianos dans les églises. Vous m'avez compris. Il y a des petits confessionnals. Voilà, on peut venir se confesser. Oh mon père, j'ai péché. D'un autre côté, il y a bêtement une petite statue. Je sais pas, c'est la Vierge Marie. Ceci est la Vierge Marie, ok?
Et là, vous venez prier Oh, Sainte Vierge Marie. Et après, ben, il y a vraiment la partie avec le prêtre qui récite Mes chers frères et sœurs. Aussi pour le centre-ville, il y a aussi la guilde marchande. Il y a très peu de guildes, car elles seront surtout présentes dans la partie du port, mais il y a quand même une guilde ici. Dans la composition de la ville, il y a bien sûr aussi ces grosses, ces grosses portes. Donc il y en a deux. Ici, c'est la principale. Donc voilà, elle est défendue par une arbalète si jamais les gens viennent. Il y a une petite maison pour ben, le droit de passage, tout simplement. Il y a une grosse écurie aussi, vu que c'est l'entrée principale. Et après, ben, voilà, elle est protégée par une muraille, des tours, ainsi que ben, bien sûr cette grosse porte qui peuvent fermer en cas de problème. Puis après, ben, il y a la deuxième porte, donc la plus stylée des deux, moi je trouve, franchement. Il y a aussi le droit de passage aussi, vu qu'on vient ben, justement d'un pont et qu'on va passer la grosse porte. Je trouve que c'est aussi la plus défendue, la mieux défendue. Il y a une arbalète, etc. Il y a la muraille. Il faut monter, ça zigzag. Donc il y a une petite écurie quand même. Et alors une petite auberge. Il y a une arbalète pour défendre l'entrée. Et une grosse porte, quoi. Et il y a aussi dans cette ville un monastère. Il est pas très très grand, mais il y a quand même un petit truc interne. Ah, ça par contre j'avais pas vu. Vous voyez ça, les blocs? En fait c'est parce que en passant la map, ben il y a certains blocs qui ont un peu bugué. Normalement c'est des blocs d'andésite poly et ça s'est transformé en bloc deadstone, me demandez pas pourquoi. Ils ont tous des trucs pour écrire des petits livres. En haut il y a plutôt les dortoirs aussi. Donc ici il y a vraiment toutes les petites chambres, ils peuvent écrire ici et là. Franchement j'aime beaucoup. Il y a aussi un grenier. Donc si on va à cette porte là, donc il y a un sort de petit stockage. Et alors on peut monter, et là il y a tout le grenier en fait. Donc ça c'est vraiment un endroit que j'aime beaucoup. Et alors juste derrière il y a la partie un peu plus vraiment le bidonville quoi. C'est vraiment le truc vraiment pour les pauvres. Il y a déjà ici un petit quartier pauvre. Ça c'est une maison de riche parce qu'elle a plein d'étages, alors que ça c'est plus un petit quartier pauvre avec des petites maisons. Mais alors il y a vraiment une partie bidonville dans la ville. Donc là ici vous voyez c'est très petit. Et là on entre vraiment, ben, elles sont pas aménagées mais voilà quoi, c'est des toutes petites maisons. Il y a de la flotte partout, ça ressemble pas à grand chose quoi. Toutes les maisons ne sont pas décorées, loin de là. Genre, mais elles sont aménagées. C'est-à-dire que ben, le sol est fait, les cheminées aussi, les escaliers, le plancher, tout est là, mais ce n'est pas décoré parce que ça m'aurait pris trop de temps et surtout beaucoup de ressources, je pense. Mais les maisons importantes sont décorées, comme ben, par exemple l'église que vous avez vu tout à l'heure. Par exemple aussi ce magasin, tous les petits magasins aussi. Genre ici c'est le magasin de vêtements, on va dire. Donc là il est entièrement décoré avec un petit comptoir et tout. Ici il y a un bar là. Là, vous voyez, tout ce qui est important est décoré, mais pas tout n'est décoré. Les... La muraille aussi est décorée, c'est-à-dire que, genre, ben, il y a bien sûr toutes les armes de siège et autres, et alors de temps en temps, il y a des petits stockages, etc., des lumières pour y voir un minimum clair. Et l'intérieur est aussi décoré, genre il y a des armures, des petites meurtrières. Coucou les musulmans, moi je mange la glace. Coucou les musulmans, moi je mange la glace. Y en a, ils mangent pas, moi je mange la glace. Maintenant, ben, pour la partie 2, ben, ce que je vais faire, on va dire un peu sur YouTube, c'est vraiment toute la partie ici. Tout ça, ça va vraiment être la partie du port en fait. Il va y avoir tout le port avec les navires, les gros navires, toutes les guildes, la petite église aussi de cette partie. Tout ça, ça va aller jusqu'à ben, la forêt ici. Donc ici, on va vraiment avoir le port militaire. Donc si vous vous souvenez, ici c'est le monastère avec le bidonville. Et donc ici, il y aurait tout un port militaire. Il y aura aussi ici sur ce petit bout d'île que je vais sûrement un peu réagrandir, il y aura un petit fort à mon avis. Vraiment un tout petit fort histoire de défendre un peu la ville. Mais je sais pas si je vais le faire ou pas, ou si je vais faire autre chose, voire même carrément virer cette île. À voir, mais pour l'instant cette île est là.
proposer ce qu'on peut faire dans les commentaires dessus. Hein. Et maintenant, ben, on va passer au phare, histoire qu'il n'y ait pas que du blabla, un peu de construction. On va faire l'intérieur de cette tour pour notre beau marin. On va prendre du chêne et on va faire une grue. On va le mettre là. Mhm. Et là on va mettre un petit truc comme ça, histoire de dire que c'est... Oui, ça tourne. On va mettre une trappe. Voilà. Et on va mettre le sapin comme ça autour. On n'y verra que du feu, c'est pas trop mal. Regardez. Voilà. On a un mini stock de bois ici. On a les quelques bois qui tombent par-ci et là. Et ouais, c'est pas mal en vrai. Puis donc au-dessus, on a du bois aussi. On va faire l'intérieur. On va mettre une cuisine. Hein, voilà. On va mettre un chaudron. On va mettre un petit four. On va mettre des étagères en bois. On va mettre quelques tonneaux. Pour caser de la bière.
On va leur mettre des pots pour boire. Pour pas tomber. Alors, du coup. Voilà, comme ça il aura quand même un grand lit central. Voilà. On va lui mettre une petite plante. De l'autre côté aussi. Et ici on va mettre son gros bureau. Voilà, des petites étagères. Voilà. Pas trop mal ça. A few moments later. Voilà, hein, j'ai fini le petit phare, hein, comme vous voyez. Donc j'ai un petit peu terraformé les petites îles autour en mettant des petits cailloux dessus, sans plus. Bon, je vais vous faire une petite présentation. Donc ici on a le mini quai, hein, franchement. Donc il y a des petits bateaux qui ramènent le bois. Bon là c'est vraiment un tout petit, normalement c'est des un peu plus gros quand même, parce qu'ils doivent ramener des troncs entiers. Mais là c'est un petit, donc voilà, il est amarré. Donc là ici ils ont déjà un peu déchargé, il y a une petite brouette et tout. Puis il y a la partie stockage. Donc ici tout est il y a une partie du bois qui est ici et une autre partie qui est à l'intérieur. J'ai utilisé une particularité que j'avais jamais fait, qui est nouveau en 1.16 je pense. Hein. C'est ces sortes de petits murs de diorite. Si on les colle comme ça l'un à côté de l'autre, ça fait des murs mais plus fins qu'un bloc entier. Donc on dirait un peu du torchis comme ça. Le but n'est pas d'isoler cette maison pour y vivre, hein. C'est vraiment pour stocker du bois. Mais donc j'ai essayé d'utiliser ça et je trouve ça assez stylé, donc voilà. Puis donc il y a un petit chemin et là vous connaissez un petit peu de stockage de bois, un petit peu de stockage de bois, la petite grue et le feu tout en haut avec tout le bois. Du coup, voilà, première vidéo réelle on va dire sur Scover. J'espère que ça vous a plu. Donc laissez un like, partagez, laissez des commentaires, j'y répondrai. Et voilà, on avancera petit à petit. Je vais pas tout faire tout seul. J'avancerai comme bon me semble et je sortirai des vidéos de temps en temps dessus. Et quand j'aurai fini, bien sûr, je vous passerai la map. Mais bon, vu mon allure d'escargot, c'est pas pour tout de suite, quoi. Bref, allez, salut!